critique au travail. La technique de la douche froide. Ah, la critique au travail. Cette semaine, on a passé le sujet à la loupe et cette vidéo clôture la série. On est loin d'avoir couvert le sujet dans son intégralité, mais cette semaine, vous avez à votre disposition une bonne quantité de conseils quand même pour décrocher votre ceinture rouge de gestion de la critique. Et cette vidéo enfonce le clou en allant plus loin et en apportant un conseil un peu fou pour vous rendre plus solide sur vos lieux de travail. C'est une technique que j'utilise depuis quelques temps sur un business de cours de langue en ligne et qui me délivre de la peur de me faire critiquer. Oui, c'est une délivrance en fait, parce que la réalité est parfois dure à encaisser, la vérité est parfois dure à entendre, et parfois c'est pas la vérité et on confond la vérité avec ce qui est la vérité et ce qui n'est pas la vérité. Bah oui, parce que parfois vous fournissez votre meilleur travail, vous êtes fier de vous, vous êtes certain que vous allez recevoir une standing ovation de la part de votre équipe, et paf, tout à coup c'est le coup de bâton, et vous vous faites sèchement critiquer pour un travail dont vous étiez pourtant si fier. Alors comment faire pour que ce genre de situation ne se reproduise plus ? J'en suis convaincu, la technique de la douche froide est une excellente habitude à adopter dans votre vie, mais ne conviendra pas à tout le monde. Vous allez comprendre pourquoi. Prêt pour la technique ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La technique de la douche froide, comme son nom le laisse supposer, n'est pas agréable sur le court terme. Et pour une raison évidente. C'est désagréable de se mettre sous l'eau froide. Et cette technique, c'est pareil. Ça consiste à aller demander à vous faire critiquer avant qu'on ne vienne vous critiquer. Est-ce que c'est fou ? Certains pourraient le penser, mais pensez-y. En allant proactivement mettre votre travail sous le feu des projecteurs, vous vous exposez à une critique négative de plein gré, tel un général des armées qui n'a pas peur qu'on lui rapporte le chiffre de ses hommes tombés au combat. Vous devenez acteur de votre entreprise plutôt que suiveur, et démontrer une bravoure qui passera rarement inaperçue. Alors oui, ça veut dire que vous allez peut-être devoir un peu serrer les dents au départ, que vous allez peut-être recevoir plus de critiques que vous n'en auriez reçu si vous n'aviez pas été faire cette demande, mais en vous ouvrant la critique et en allant carrément la chercher en fait, ce qui peut sembler idiot. Vous êtes en avance sur votre temps, parce que pensez-y, si votre travail n'est pas critiqué maintenant, il le sera tôt ou tard. Alors pourquoi attendre ? À moins que votre supérieur ne pense que vous faites systématiquement un travail parfait qui n'a besoin d'aucune correction, tôt ou tard, votre travail sera critiqué. Alors pourquoi laisser fermenter cette négativité dans votre dos alors que vous pourriez aller un petit peu la diffuser en allant demander vous-même où en est la critique de votre travail ? Parce que le pire qui puisse se passer, c'est qu'on vous fasse une remarque qu'on vous aurait fait de toute façon tôt ou tard. Si pas sur ce travail-ci, sur le travail d'après, ou alors celui encore d'après. Parce que j'ai l'impression qu'en France, il y a quand même une belle tension négative au travail. Il y a pas mal d'employés qui sont pas contents au travail. Et donc, il y a toute une négativité qui est un petit peu inutile sur le lieu de travail qu'on pourrait diffuser en allant chercher nous-mêmes la critique, en fait. Mais ça, c'est quand les choses se passent mal. Donc, c'est dans le pire des cas, parce que parfois, elles se passent bien. Et tout à coup, vous apparaissez comme l'employé responsable, déterminé et proactif par rapport à ses prestations. Vous ne laissez plus les mauvaises herbes pousser autour de votre ficus, là. Vous allez les déraciner dès qu'elles commencent à faire leur apparition. Ça fait de vous un bon jardinier. Et cette technique est valable pour les employés, mais aussi pour les chefs d'entreprise, pour les marques, pour les petits commerces, pour tout le monde. Le fait d'aller demander l'opinion des gens qui nous entourent sur la qualité de notre travail avant que la critique nous tombe dessus comme une boule de bowling, c'est devenir acteur de sa vie. D'ailleurs, je me prends au jeu et je vous pose la question, avez-vous des remarques, des critiques négatives à faire sur cette chaîne ? Je vous écoute, n'ayez pas peur de vous exprimer, laissez un commentaire, croyez-moi, je peux l'encaisser. Soyez qui vous êtes vraiment, n'ayez pas peur. Moi, ça me fait plaisir de vous lire. Donc voilà pour cette technique un petit peu hors du commun. Maintenant, si le sujet de la critique au travail vous intéresse, aujourd'hui est le dernier jour pour accéder à l'offre de lancement de la formation Riposte méthodique contre la critique au travail, qui est une formation qui aborde le sujet de la critique au travail en profondeur, qui a été créée tout spécifiquement pour les employés qui désirent s'affirmer sur leur lieu de travail pour obtenir le respect de leurs collègues et supérieurs. Et voilà ce qui clôture ce contenu. On se voit bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.